Nous allons commencer ce TP par contrôler notre outil de mesure. C'est ce qu'il faut faire systématiquement avant chaque mesure avec le multimètre. Donc je mets en calibre 200 ohms et je vais mettre mon fil rouge avec mon fil noir. Voilà, je tiens les pointes et je les serre un peu ensemble. Voilà. Et donc là, j'ai la mesure, la résistance à vide de mon multimètre. C'est la résistance de l'appareil plus la résistance des fils électriques. Donc là, mon multimètre fait 0,4 ohms. Si sur ce calibre 200 ohms, je fais une mesure de résistance et que j'ai par exemple 5 ohms, eh ben, la vraie résistance de ce que je mesure, ça sera 5 ohms moins 0,4 de mon multimètre, et ça sera donc 4,6 ohms. Et bien sûr, ces 0,4 ohms, ça sert à rien de les retirer sur le gros calibre, hein, et ça n'a aucun sens. Je t'explique ça. La valeur à vide de mon multimètre, c'est un écrou. Maintenant, si je mesure une ampoule et que je trouve en faisant cette mesure que je trouve 3 écrous, ça fait quand même pas mal. Si je retire l'écrou de la valeur à vide de mon multimètre, eh ben en fait, la vraie mesure, c'est 2 écrous. C'est-à-dire seulement 2 tiers de ce que j'avais mesuré au début. L'impact du multimètre est quand même assez important sur cette mesure. Donc ça, c'est sur le calibre 200 ohms. Imaginons maintenant que je suis sur un calibre 200 kilo-ohms, ce calibre-là. Et ce que je cherche à mesurer, en fait, c'est tous ces écrous. C'est quand même pas mal. Alors pourquoi est-ce que ça sert à rien de retirer les 0,4 ohms, ou bien la valeur à vide de mon multimètre? Parce que si je retire un écrou, qui correspond à la valeur vide de mon multimètre, de tout ça, ça n'a aucun impact sur la mesure. C'est pas ça qui va changer grand-chose à tout ce qui est là. C'est pour cela, pour résumer, quand je suis sur le calibre 200 ohms, je pense bien à retirer la valeur à vide de mon multimètre, et dès que je change de calibre, que ce soit le 2000 ou alors tout ce qui est au-dessus, ben ça ne sert plus à rien parce que c'est négligeable la valeur de résistance à vide de mon multimètre. Donc les 0,4 ohms, en tout cas la valeur à vide de ton multimètre, tu les ôtes seulement sur le calibre 200 ohms et pas sur les autres. Maintenant que tu as compris ça, à toi de mesurer la valeur à vide de ton multimètre. Tu te mets donc sur ton calibre 200 ohms. Tu mets la touche du fil rouge et la touche du fil noir ensemble, tu la serres au niveau de la touche. Tu regardes ce qu'affiche ton multimètre. Et donc tu marques la valeur à vide de ton multimètre sur ton TP. Et tu n'oublieras pas de retirer cette valeur-là de la mesure que tu vas faire sur le calibre 200 ohms pendant tout au long de ton TP. Contrôle régulièrement que cette valeur vide ne change pas de trop. En fonction de l'usure de la pile, il peut y avoir des différences. Donc de toute façon, tu testes ton multimètre avant chaque mesure. Amuse-toi bien.